La première fois que j'ai découvert une céramique de Max van der Linden, c'était dans une petite chapelle en pleine campagne. J'ai immédiatement été touché par la force et la simplicité de cette œuvre. Ensuite, j'ai eu l'occasion, souvent par hasard, de croiser d'autres œuvres de Max dans une église, un hôpital, des maisons. Et à chaque fois, elles m'attiraient et me parlaient. Alors un jour, j'ai décidé de le rencontrer. Je l'ai contacté avec le projet de faire un film sur son travail. La première phrase qu'il m'a dite quand je suis arrivé chez lui, c'est « Tu arrives trop tard ». Pourtant, il a été présent pour le début de ce film et m'a présenté ses proches. Quelques semaines plus tard, Max nous quittait. J'ai choisi de continuer à le rencontrer en explorant ses œuvres et en rencontrant ses amis. J'adore la région, j'adore les gens, j'adore les fermes, j'adore les pierres et tout. Et c'est un peu, elle sacralise un peu tout son entourage. Et c'est très mystérieux d'avoir chez soi une œuvre comme ça, qui est un objet de vénération. Il est arrivé ici, elle se trouvait dans une chapelle familiale qui se trouve au bout de la propriété. Depuis que j'étais vraiment gosse, j'allais à cette chapelle en plein champ, là-bas, un très bel endroit. Et elle m'impressionnait. Et son histoire m'impressionnait aussi. Mon arrière-grand-mère attendait famille. Et alors elle venait pour cela d'une grande ferme située là-bas en plein champ. C'était en 1830. L'époque était troublée, la Révolution. En plus, l'état de santé de la jeune femme n'était pas bien. Le jeune ménage est assis à cet endroit. Ils se sont dit, si tout va bien, eh bien, on construira une chapelle ici. L'enfant est né, mais la mère est morte de la naissance. Et alors, c'est mon arrière-grand-mère, quand elle a eu 7 ans, a conduit la première pierre de la chapelle sur sa brouette d'enfant. Comme elle se trouve en plein champ là-bas, elle attirait spécialement les gens. L'endroit est très beau et très solitaire. Et les gens aiment la solitude pour faire leur dévotion. Il y a une vieille femme qui habitait ici dans le fond qui s'appelait Dolly. Elle me disait, j'aime bien d'aller là parce qu'on me voit nu et je peux causer à mon aise. J'aime bien d'aller là-bas parce qu'on ne me voit pas. Et je peux causer à mon aise, à vous le simple, avec ma sainte.
Max aimait représenter dans sa céramique la famille, la vie du village, les moissons, les fêtes, les petits métiers. Il y a une dame avec des brebis aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était Dolly, ça. Il y avait le grand Georges aussi, c'était un forgeron. Eh bien, il est là aussi. Max, sa force, c'est qu'il avait été fait par le village. Il y a un proverbe africain qui dit que tous les enfants du village sont éduqués par le village. Et lui, il a été éduqué un peu par le paysage, mais non seulement le paysage qui est très beau, la forêt, l'endroit où il habitait, et aussi par les gens du village, par l'accent du village, par les blagues du village. Et pour lui, c'était très important. Je crois que les choses les plus modestes et les plus humbles sont souvent porteuses d'un message très profond. Et il ne faut pas beaucoup de phrases, elles l'expriment d'eux-mêmes, quoi. Et celle que vous venez de dire, on est embarqué dans une drôle d'affaire, m'a été dite par Aline, qui était une fermière que j'aimais beaucoup, et qui a dit ça vraiment comme elle le pensait. C'est étonnant, des vicissitudes de la vie, enfin, c'est une drôle d'affaire. Et d'autres phrases que j'aimais bien illustrer, notamment la réponse de Lali à l'homme qui lui posait la question « Comment vas-tu » Ça va, mais je vais le dire en wallon, n'en revenu que nous sommes dans la salle d'attente. Ça veut dire n'oublie pas que nous sommes dans la salle d'attente. Et on y était. Alors que pour elle, c'était l'image du dernier voyage, de la veille du dernier embarquement. J'ai fait 4 ans de grand séminaire parce que je rêvais d'être prêtre, mais j'ai compris assez vite que c'était pas ma voie parce que au lieu de faire de la théologie, je sculptais des objets et alors je me suis dit qu'il fallait choisir. Et à ce moment, mes parents auraient pu s'impatienter ou s'énerver ou s'interroger. Et ils m'ont tout de suite poussé vers la voie qui était la mienne. C'était l'art, spécialement ce qui à ce moment-là était du modelage. Et alors ils m'ont fait le cadeau de m'inscrire à l'école de Lacan. L'influence de Pierre était énorme.
lui, il cuisait ses pièces à la cambre, on voyait ses pièces, on admirait ce qu'il faisait, c'était toujours d'une texture magnifique et on admirait beaucoup ce qu'il faisait. Donc il y en a beaucoup qui ont été influencés sauf Max, qui est arrivé avec, au début plutôt de l'art populaire, puis l'arrivée de ces chasses en plein Moyen-Âge, c'était très différent. Je suis fasciné de fait par cette époque, mais je ne suis pas lié nécessairement au Moyen-Âge. Dans l'art moderne, il y a des choses que j'adore. Et ça peut être vrai dans tant de choses. Un gosse qui vient ici, ou bien un prisonnier que je vais voir derrière son carreau à Saint-Gilles, l'angoisse qu'il y a dans le fond de son regard, des choses comme ça, c'est plus que sacré, quoi. Ça rejoint l'infini, quoi. Oui, il y a un commun dénominateur, on peut dire, toutes ces maisons, qui est l'amitié, qui est la rencontre que j'ai eu le privilège de faire avec des gens assez différents dans leur art et dans leur esprit. Et alors j'avais vraiment envie de les avoir à portée de la main ici. Et c'est comme ça que je les ai mis dans leur maison,
avec leur participation. Ils ont accepté de mettre leur œuvre, d'insérer une de leurs œuvres dans la mienne. Peintre, sculpteur, poète, tous ensemble, tous ses amis étaient avec lui, probablement avec lui aussi dans son travail, dans sa terre. C'est difficile, je crois, quand on aime les gens si fort et qu'on a tellement de tendresse pour les autres, de ne pas les avoir au fond de soi en permanence pendant qu'on travaille, même dans son travail. Cette œuvre, je l'intitule « Maison de mes amis artistes ». Et c'est la joie de les garder ici à portée de la main. Voici Louis Londeau, est un brillant coloriste, Jean William, un sculpteur, Marthe Blancpain, Roger Bastin, un architecte très cher, Lionel Vinge, Jos Goffin, et voici mon atelier avec la petite Notre-Dame de Bonsecours. Paul Delvaux, il s'émerveillait tout le temps. Pas nécessairement de mes œuvres, mais c'était un éternel émerveillé. Je lui ai demandé un jour, est-ce que tu crois que ça vaut vraiment la peine de faire ce travail? Parfois j'ai l'impression que je n'ai rien fait de bien. Écoute bien, mon cher. Si dans ta vie, tu as fait une ou deux choses dont tu es content, eh bien, c'est déjà pas mal. C'est vrai, Mozart n'aurait fait que les concertos pour piano, il pouvait s'en aller. Hein. S'il touche cette terre et qu'il la modèle, il lui parle inévitablement pendant les longues heures où il la sculpte dans un sens. Donc il y a déjà tout son psychisme, tout son amour. Je crois qu'il est dedans. Il a fait la maison ici après la mort de Loulou et c'est sûr que c'est très puissant. Hein, mais voilà, il prenait quelque chose qui s'était passé et puis il en faisait quelque chose de très fort. C'était une dramaturgie, c'était... Je suis à la fenêtre à la guitare et puis il y a les deux petits enfants, Christophe et Boris, qui sont là et puis Loulou qui s'envole dans l'espace, quoi. C'était fort.
je te promets d'être sage. Et quand finira la nuit, je te tournerai les pages. Alors l'été, on attendait le vendredi avec une impatience incroyable. Parce que le vendredi, dans son petit cotte, on se retrouvait à 20, 30 parfois. On buvait un pot et on commençait l'été par un match de volley. C'était génial. Emmène-moi dans ton lit, couche-moi dans ta couchette. Tu dois faire mon lit. On est accueillis chez Mickey, c'était splendide, c'était vraiment beau, c'était un homme chaleureux. Il nous a donné tout, il nous a tout appris, à nous les jeunes du village. On a eu une chance, il nous a appris d'abord à nous aimer soi-même, on s'aimait déjà rien que pour ça. Moi, ces paroles que je retiens, il disait, si on ne s'aime pas, on n'aimera pas les autres. Moi, personnellement, il m'a fait découvrir des choses que je n'aurais jamais découvert, parce que bon, vu mon milieu social, on était bien et tout, mais je n'aurais jamais imaginé aller voir un jour les ballets de Béjart, par exemple. J'ai été les voir, c'était merveilleux. Nous, on avait besoin de lui, parce que je crois que nous, sans lui, bien sûr que ma vie ne serait pas ce qu'elle est maintenant, mais lui avait besoin de nous aussi. Et alors, il organisait aussi des conférences. Ouais. Il fait venir des gens, il fait venir des personnes dans son atelier, et alors, tu avais quoi? Je ne sais combien de personnes entassées l'un sur l'autre dans l'atelier. Il fait venir des gens qui parlaient de leur art, de leur boulot, enfin, c'était assez extraordinaire. Hein. Moi, j'en ai profité intérieurement, je dirais, tu vois, ça m'a apporté énormément, parce que vraiment, tu as des choix qui se font dans ta vie en permanence. Pourquoi suis-je sur Terre? Est-ce que je suis pour avoir une famille, être avec une famille et vraiment la soigner? Est-ce que je suis là parce que j'ai peut-être un don? Est-ce que je suis là pour mettre en valeur des gens qui ont un don? Est-ce que je suis là peut-être pour participer peut-être à une plus grande paix et plus de solidarité dans le monde? Je pose des tas de questions tout le temps. Tu vois, c'est quoi ces limites? Mais jusqu'où suis-je capable d'aller? Ce qu'il projetait dans ses œuvres, il le puisait en permanence dans l'âme de chacun, dans le mystère individuel de tous, parce qu'il connaissait des histoires, mais il connaissait pas simplement comme dans la rumeur, parce qu'il était tellement attentif aux gens que moi je connais 15 personnes qui se sont confiées à Mickey de manière profonde. Et vraiment, je connais pas les détails, c'était pas l'objet. Je sais que c'était des confidents, Mickey était le confident de tous ces gens, mais il portait en lui ces drames. C'était des grands drames, des petits drames, mais des drames d'amour, des drames d'amour filial, des drames de toutes sortes. Il vivait les horreurs de l'existence humaine au jour le jour. Mickey nous amenait souvent, on forçait Mickey à nous conduire à Louvain dans les Danzig. Donc on sortait beaucoup, jusque les 5h du matin. Dans les Danzig, évidemment, qu'est-ce qu'on faisait? On dansait, on draguait, n'importe quoi, on buvait, n'importe quoi. Mais Mickey était toujours là, toujours stoïque, etc. Mais il était seul, terriblement seul, parce que d'abord il y avait un bruit fou, donc on ne sait pas se parler dans ces trucs. Où on danse, où on boit, mais on ne sait pas parler dans ces... Donc il était là un peu en observateur de la société. Et ça se retrouve dans plusieurs céramiques, on retrouve ces ambiances bruyantes. Dans le silence de sa céramique, on retrouve le bruit qu'on vivait et la solitude des êtres dans cette espèce de monde Capharnaüm. Et Mickey était là, il avait souvent son écharpe, il retirait à peine son bonnet, etc. Il était là avec nous. Alors, ce sont tous les amis que j'ai représentés. Par exemple, Arlette est mannequin. Léopold est photographe, Bruno est un chasseur, Béranger a joué au tennis. Et ce sont tous des artistes, un architecte, un peintre, un céramiste, des musiciens, des gens en une réunion de jeunes, et là des musiciens, des gens qui jouent au bridge, qui prennent des bains de soleil, qui examinent des constellations.
C'est un peu l'histoire d'un encombrement. Un encombrement qui empêche quelqu'un de se donner à quelque chose d'intéressant. C'est l'histoire du jeune homme riche. J'avais jamais pensé que j'aurais joué dans une pièce. Ah oui, puisque j'avais 69 ans à peu près, à ce moment-là. C'était vraiment une surprise et alors une découverte du plaisir de se retrouver ensemble. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qu'il ne comprend pas. Mais qu'il s'occupe de ses poteries et ta petite. Qu'il lui plante 2 jumeaux et qu'il arrête d'emmerder son monde avec... Un jour, c'était, je ne sais plus dans quelle pièce, il cherchait des soldats romains. Et à la sortie de la grande surface, qui était un Deleuze, il voit un type qui avait des beaux gros mollets, et il l'a pris et il lui a dit « Toi, tu vas devenir un soldat romain. » Ça, c'était... Il prenait les gens comme ça. Mon voisin est venu me trouver en disant « Tiens, viens jouer dans le spectacle. » Je lui ai dit « Mais j'ai jamais fait de théâtre de ma vie, je ne vais pas y arriver. » Et il m'a dit « Si, tu vas voir. » Et puis voilà, et 15 ans plus tard, je suis toujours là. Je n'imaginerai pas 2 secondes, à moins évidemment d'être, pour des raisons professionnelles, parti, de ne pas participer au Fête de la Saint-Martin. Et les enfants sentent ça aussi. Il inventait un personnage qui correspondait exactement au caractère d'une personne. S'il y avait une femme qui était, je ne sais pas, qui avait un mauvais caractère et qui montait comme une soupe au lait pour un rien, eh bien, il créait dans le spectacle le rôle d'une femme qui monte comme une soupe au lait. Et chaque personnage, beaucoup d'entre eux correspondaient exactement à la nature de l'individu qu'on faisait monter sur scène. Et ça, c'était génial, absolument génial. Si ça a duré pendant 30 ans, et ça c'est remarquable, parce qu'il y a peu de gens qui sont capables d'avoir comme cela une succession qui dure dans le renouvellement, c'est précisément parce que cet équilibre entre faire jouer le village, dans ce qu'il a de plus village, et en même temps renouveler l'approche, en glissant ici ou là l'un ou l'autre qui est plus professionnel, et en élargissant le propos, et en le modernisant quelquefois, mais tout en restant proche d'un vocabulaire, d'une problématique qui rejoint les gens. C'est cela la grande réussite de Touring. Après, les spectacles comme on fait à Touring, il y a un lien absolument exceptionnel qui s'est créé entre les acteurs, parce qu'on a fait ensemble, on a construit quelque chose ensemble. Et ça c'est irremplaçable. On ne peut pas tout le temps rire, tout le temps être à la fête, mais la fête est quand même importante, qu'il y ait des moments qui sont déjà un peu un présage de l'éternité.
En dessous du chapeau, j'ai l'impression de sentir quelqu'un d'invisible et qui rigole quand même un peu des humains, quoi. Mais quelque chose de très gai, très... Parce que en général, les fantômes font peur, tandis qu'ici, je trouve ça très amusant et ils se moquent un peu, enfin, du monde, mais gentiment. Il appelait ça faire descendre l'art dans la rue et dans les fermes. C'est-à-dire que son obsession, c'était de sensibiliser les gens de son village aux artistes contemporains. Mais qui il continuait toujours à être persuadé que d'année après année, la sensibilité des villageois allait s'éveiller à l'art, quoi. Ça faisait un mélange, mais en général, ça se passait très 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 bien chez l'habitant. La plupart des artistes sont même devenus des amis avec les gens qui ont accueilli leur exposition. Tourine a été un moment particulièrement émouvant, peut-être beaucoup plus humain que les autres, par toutes les rencontres qui ont pu se faire, tous les amis qui sont là, tous les lieux dans lesquels j'ai pu exposer. Il y a une générosité formidable. À la fois une générosité qui venait de Max et de tous les gens qui acceptent de recevoir les artistes. Puis je crois qu'il y a une chose formidable aussi à Tourine, c'est qu'on n'est pas seul à exposer. On est avec tous les autres, on va d'un lieu à l'autre avec les promeneurs, avec les visiteurs, avec les enfants. On voit ces familles nombreuses parfois qui gravissent les lieux couverts de neige et on avance tous vers tu as été à tel endroit, c'est formidable, où vas-tu maintenant? Et tout le monde se parle et tout le monde bouge et les gens sont très heureux. Une des grandes convictions de ma vie, je crois, c'est qu'on n'a vraiment rien les uns sur les autres. Et si on a peu dans sa vie réalisé quelque chose de bien, ben c'est en analysant bien, c'est grâce à celui-là, grâce à l'autre. Un jour, quelqu'un a demandé à Max, finalement,
« Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail ?» Il a répondu « Je crois que c'est que me soient donnés les murs blancs d'une chapelle, perdue dans la campagne. Il faut marcher pour y arriver, longtemps, dans la boue. L'extérieur est modeste, dénudé. Je peux m'y asseoir des heures durant, y penser pendant des mois, et alors commencer à couvrir ces murs de tout un monde, y insérer ceux que j'aime et mes plus beaux souvenirs, comme pour les perpétuer et les garder à portée de la main. Après les murs, il y aura le plafond et la chapelle se remplira. Au cours de l'année, elle n'aura peut-être pas d'autres visiteurs que les pinsons et le vent sous la porte, peu importe. Il me suffira de savoir qu'autour de Notre-Dame, tout est rassemblé.